Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour sur Facebook, bonjour sur TikTok. Alors, je fais mes partages. On se laisse encore quelques minutes. Voilà. Bonsoir JM 972. Bonsoir Divine. Bonsoir Eric lui. Je fais d'abord mes partages. Bonsoir aussi sur Facebook. Excusez-moi d'avancer un peu vite. L'écran bouge, hein. Chez moi l'écran bouge. Alors, je ne trouve pas mon invité. Alors, alors c'est moi ou je n'arrive pas à positionner Monsieur Guillaume. C'est bizarre. Voilà. J'appelle mon invité, notre invité. Voilà. Alors, là c'est le week-end hein, pour tout le monde. Soirée partage, soirée enseignement. On va écouter Monsieur Guillaume Batota, anthropologue, qui a... Bonsoir Prince Sky, qui a beaucoup d'années d'expérience dans l'anthropologie, qui vient nous enseigner encore une fois, nous apprendre des choses. Ceux qui veulent participer, bah, vous pouvez venir interagir avec Monsieur Guillaume. Il faudra être poli, prendre le temps d'écouter, et puis après, chacun pourra poser les questions qu'il aura envie de poser dans la bonne humeur, bien sûr. Puis, je vous invite aussi à aller voir sur YouTube chez Monsieur Batota Guillaume. Vous allez voir tout ce qu'il enseigne. Hein. Voilà, c'est bien fait. Et chez moi, chez BBR, on met aussi quelques vidéos de ce qu'on partage ici sur TikTok. Voilà. On va inviter Monsieur Guillaume de monter. Et on va pouvoir commencer.
J'attends encore s'il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui peuvent rentrer. Ça, encore peut-être 10 personnes. Ça serait bien de démarrer avec 10 personnes. Bonjour, Monsieur Guillaume. Batota, Monsieur Guillaume Batota, bonsoir. Bonsoir Bébéar, bonsoir à tous ceux qui te suivent comme d'habitude, hein. Voilà, Mais ça, ça, ravi. ça- voilà, ça devient un quotidien Oui, ça devient une belle et habitude. voilà. Et merci à tous ceux qui rentrent et tous ceux qui passent l'information. Voilà. Voilà. On va continuer. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, vous, aujourd'hui? Parce que c'est un gros morceau, Moi, hein? moi, je suis prêt depuis le matin. Ah! Donc, Voilà, il y a beaucoup depuis de le choses à matin. nous apprendre aujourd'hui. Bon, oui, ce qu'on peut trouver, hein, ce qu'on peut trouver, on l'expose, hein, Oui. parce que le sujet car est vraiment grand, grand, grand. C'est un grand sujet, oui, en Voilà. effet. Donc, Aujourd'hui, on va donc, parler, ça va être, bon, intéressant, hein. Ceux qui ont pris des notes la semaine, ils peuvent les ramener. Ceux qui ont des hmm, bibles, des ouvrages ramènent. Ceux qui voilà. veulent poser des questions, n'hésitez pas, mais soyez courtois, les commentaires, soyez respectueux aussi. Donc, on va commencer. Monsieur Guillaume, Hmm, je vais avoir des problèmes, mais j'espère que non, puisque les gens on reçoit ici sont polis, les gens qui interviennent oui. sont polis. Et notre question, elle est, la Bible contredit-elle la science? Moi, je vais vous laisser parler, nous expliquer, et après, ceux qui auront des questions à poser, ils monteront. Voilà. Merci déjà pour l'enseignement. Merci, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, c'est une jeunesse qui cherche et qui pose des questions. Bon, c'est déjà bien, Mhm. hein. Voilà, donc nous sommes des générations, comme on peut dire, sacrifiées, qui ont posé pas des questions. On était là, on écoutait, même si c'était vrai ou faux, on acceptait. Il était interdit de poser des questions. Donc, comment on nous a infantilisés, en quelque sorte, hein? Mhm. Comment un père peut savoir que son enfant a grandi si on lui laisse pas le champ de développer ses réflexions? Allez. D'accord. Donc, expérimenter lui-même par sa Bien propre sûr, petite vie, son tout à fait, environnement. tout à fait. Donc, si nous sommes des générations sacrifiées, ou une génération, oui, je dirais des générations sacrifiées, mais évitons de transmettre ce sacrifice de malédiction à ceux qui viennent après nous. D'où l'importance pour nous ici d'essayer à notre hauteur d'enseigner un peu, de faire passer un peu ce petit relais de ce qui nous manque souvent de connaissances ou d'apprentissage, aussi bien culturellement, la culture africaine que la culture occidentale, essayer de connaître notre histoire pour mieux l'aborder, aborder notre avenir. Bon, sans tarder, maman, on va répondre à la question, hein, du mieux qu'on peut. La Bible Hein. contredit-elle la science? Eh ben, déjà, la question mérite, avant de donner réponse, d'aller d'abord chercher ce que c'est que la science. Mhm. Surtout de traduire ce mot science dans nos dialectes à nous, C'est vrai. hein. Voilà. Nos dialectes à nous, ce sont des langues éclatées, des 2 langues qui ont fait les 2 premières Égyptes, à savoir le Ndingala ou Ndingali et le Ndingango. D'accord. Oui. Donc là, nous sommes dans la science. Donc, s'il y a des scientifiques sincères, beaucoup de livres seraient écrits à ce sujet. Hmm.
les deux langues qui ont fait la richesse de tous les dialectes du continent devenu Afrique. Mais qui l'a dit? Mais nous le découvrons aujourd'hui en allant aussi fouiller dans la Bible. Mais non, peut-on dire que la Bible est un livre scientifique? Ça, c'est à chacun de nous de répondre, mais moi, j'apporte ma contribution à ça. On nous dit, selon le pluriel Larousse, que le mot science viendrait du latin sciere, donc savoir. Mais la prononciation d'origine est squas, S-J-A-S. On dit la prononciation. Mais cette prononciation est de quelle langue? Squash. On ne le dit pas. Oui, oui. Ouais. On dit sias ou sias ou quoi là. Donc, hein, ça, les latinos, ceux qui ont fait le latin, qu'ils nous disent quelle est la prononciation exacte. Moi, j'ai fait latin, mais je sais pas. Bah, bien. Mais on dit sciere. S-C-I-R. Ça, c'est du latin. Voilà. Plus du latin, oui. Voilà. Mais la prononciation n'est pas sciere. La prononciation a une autre écriture. Mais cette écriture vient d'où? Hein? Oui. Donc, aujourd'hui, on est dans la déconstruction de ce que nous avons étudié à l'école. Il y en a qui ont eu 10 sur 10, 20 sur 20. Mais après avoir obtenu le diplôme, toute cette connaissance ne sert plus à rien, en quelque sorte. Hein? Nous avons gagné les points devant les diplômes, mais après, tout s'est éteint. Tout à fait. Donc, d'où cette prononciation vient de quelle langue? Moi, c'est ça la question que je pose. Aucune réponse. Alors, on dit, c'est la connaissance exacte et raisonnée de certaines choses déterminées. Voilà la science. Connaissance exacte et raisonnée de certaines choses déterminées. Donc, le savoir, mais dans le savoir, il y a les sachants. Mais les premiers sachants ne sont pas les pygmées. Mais, mais si nous partons sur la langue qu'ont développé les autres, on n'y est pas. Oui, mais les pygmées avaient bien la langue. Oui, mais ce n'est pas la même langue. Bien. La connaissance du pygmée, prendre une telle feuille, la mélanger avec une autre pour obtenir un produit qui soignera telle maladie. Ce n'est pas une connaissance qui peut être validée par les soi-disant scientifiques. Si. Hein? Voilà. Là, tout à fait. Là, on est vraiment dans la science, puisqu'on est dans la connaissance, le savoir. Tout à fait. Donc, les scientifiques considèrent la matière. Mais, que veut dire matière chez nous? Le mot matière, en latin, donne une explication qu'on retrouve chez nous, matiti. Voilà, la matière, ça vient de matiti. Mais chez nous, matiti, c'est quoi? Des feuilles. Des feuilles. On a fait une potion, un médicament qu'on te donne pour suivre un traitement. Mais ce traitement-là, ce produit-là, on appelle ça matite. Les matitis, ce ne sont pas les feuilles mortes qui tombent comme balai sur lesquelles on marche. Non, ça c'est Makaya. Mais matiti, c'est la feuille qui a été travaillée
qui devient un produit, qui devient une potion même. voilà. Donc, voilà l'origine de la matière. Voyez-vous? Or, c'est par abus que les supposés scientifiques d'aujourd'hui pratiquent ce qui est le scientifisme, ou le scientisme plutôt. Les scientifiques d'aujourd'hui sont des scientismes. Si les pygmées sont les vrais, les premiers scientifiques, on les a largués, ceux qui vont récupérer ce savoir, qui veulent se faire les maîtres de la connaissance, mais ce ne sont autres que les scientismes, ou les scientistes. Donc, les scientismes, des scientistes travaillent à partir de ce que les pygmées auraient développé. Oui, puisque les pygmées sont les premiers êtres humains, eux, ils compliquaient pas. Hein? Le savoir primitif est à la portée de tout le monde. Mmh. Tout enfant doit être initié. Tout enfant. Comme on dit en français, l'éducation ou l'enseignement est obligatoire. Mais la science qu'on rencontre maintenant avec l'occidentalisation, c'est aussi une manière de nous rendre capables d'apprendre. Les sciences, on les oui, apprend aussi. oui et non. Oui, oui et non. Pourquoi? On va y arriver, mais D'accord. le scientisme, c'est quoi? C'est une doctrine positiviste selon laquelle la science fait connaître la nature profonde des choses et permet de résoudre les problèmes philosophiques tels que l'existence de l'âme. D'accord. Les scientifiques d'aujourd'hui sont arrivés à prouver, à donner la réponse exacte sur l'âme. Non, là, il y a insuffisance. Bien. Bien. Oui, insuffisance, c'est pas la même chose. Bien. Et encore, dans leurs écrits, ils ont donné que contradiction, confusion. En tout cas, l'âme, c'est quoi? L'âme. 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 Hein? L'âmouka. De l'être. Voilà. L'être vivant, l'âmouka. Mm-hmm. Hein? Chez nous, quand on dit réveille-toi, l'âmouka, vie. En lingala. Hein? Ça, c'est en lingala. Oui. Mais c'est plus propre en lingala que d'aller chercher le Congo. Voyez-vous? Mais tout ça, c'est la connaissance propre qu'on peut considérer comme science. Hein? Voilà. Donc, les pygmées n'avaient pas besoin du scientisme pour nous donner ce qu'ils savaient. Alors, donc cet abus commence quand? Lorsque les premiers dominants récupèrent le rôle de la transmission éducative chez la femme, le transférer dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. C'est ce qui donnera l'occultisme ésotérique. Aller dans la nuit, consulter les esprits de la nuit pour avoir une connaissance. Comme si en plein jour, il n'y a pas matière à procurer une connaissance. Qu'est-ce qu'on pouvait voir dans la nuit?
Les ténèbres, je sais pas. Bon, donc, Les- on a, on est dans l'obscurité, forcément, on ne voit que des oui, choses obscures. oui, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans l'obscurité? Surtout, pour être à jeûne, supporter la nuit, il fallait se droguer. Il y en a qui Donc les dépassaient la potions. dose, hein? Mhm. Hein? Mais quand Et la qu'est-ce que dose n'est pas bien dosée, qu'est-ce qui va se passer? mais on est dans l'euphorie, je pense. Le délire, quoi. Hein? Mhm. Donc, il y en a qui vont voir les serpents qui volent, il y en a qui vont voir les oiseaux qui nagent, il y en a qui vont voir les poissons qui marchent. C'est inspiré, il faut écrire tout ça. Et c'est ce que on va enseigner. Mhm. Donc, l'ésotérisme voit le jour. Et c'est là où le mot science prend son sens qui est hissé aujourd'hui. J'ai eu ce privilège d'avoir croisé un vieux Camerounais qui m'a donné la traduction du mot science. Ngwei. 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 Et chez vous, Ngwei, ça veut dire quoi exactement? Chez nous, Ngwei veut dire Ngo, léopard. D'accord. Chez lui aussi, mais bon. Voilà. Donc la science n'est autre que la connaissance du léopard. Non pas la connaissance universelle, détenue par les pygmées. D'accord. Voyez? Donc, l'emblème du premier mondialiste, le monde et sa connaissance a pour but de maintenir les humains dans la doctrine du positivisme. L'illusion, quoi. Faire croire que les choses sont ainsi, apparence trompeuse. Résultat, celui qui a le discernement se retrouve face à la connaissance primitive. Et devant le scientisme et ces scientifiques qui savent bien planter le décor. Le décor de quoi? De l'illusion. Donc, étant donné que l'être humain empli du discernement est dans le monde des scientistes, il se fait aider alors par la Bible comme une bouée de secours dans la mer. La Bible donc dévoile le côté perfide du scientisme pour mettre la lumière à la connaissance primitive, la connaissance positive dans toute sa logique. Prenons un exemple, Genèse chapitre 8, le verset 1 à 5. Le Créateur fait passer un vent d'est pour que les eaux se retirent suite au déluge. Donc ces eaux vont aller s'accumuler dans les pôles et devenir des glaçons. Ça, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Mais ce contexte-là est retrouvé dans le livre de Job, chapitre 37, le verset 9 et 10. Donc, lisez d'abord Job 37, le verset 9 et 10, où vous allez comprendre comment les scientifiques sont arrivés à fabriquer les glaçons.
Je deviens, j'écoute, je suis. Je sais pas si je suis toute seule dans ce cas-là, mais Hein? d'accord. Voilà. Ok. Les chimistes, ceux qui fabriquent les glaçons, ils ont bien écouté ce qui est écrit dans Job 37, le verset 9 et 10, associé à Genèse 8, 1, 5. Maintenant, ceux qui nous parlent de l'ère glaciaire, ils nous égarent, ils ne nous disent pas la vérité. Comment l'ère glaciaire est apparue? La Bible donne l'explication. Mais quand vous lisez l'explication de la Bible, qui est très simple, les scientifiques disent que vous êtes là dans le simplisme. Non, on est dans la logique. La Donc la logique n'est pas création compliquée. du monde est une logique aussi, et complètement logique. Pour le coup, c'est logique dès la Bien. création. Donc, est-ce qu'on peut croire que ces passages n'ont pas inspiré les scientifiques du 19e siècle pour aiguiser leur curiosité à les comprendre ce que la Bible dit? Maintenant, en comparant comment les glaces se font, le système de frigorifique, le système frigorifique marche comment? Mais c'est exactement ce qui est décrit dans la Le Genèse. créateur Bien, l'avait déjà confronté, l'avait déjà réalisé. bien. Attends, papa, Guillaumet, Monsieur Abdoulaye Cyprien, les questions et réponses, c'est après. C'est pour ça on ne lit pas. On attend que Monsieur Guillaumet termine de Voilà. parler, s'il vous plaît. Donc, ou encore, pour vérifier la véracité des faits, comment on fabrique les glaçons? Posons-nous la question. Vérifions qu'un scientifique vienne nous expliquer comment les glaçons sont fabriqués. Et le curieux qui veut bien comprendre de façon simple, qu'il lise ce qui est écrit dans Genèse et ce qui est écrit dans Job. Analysez la lecture du livre de Job. Vous allez, avec un esprit logique, vous apercevoir que Job était un observateur de la nature. Autrement, le Créateur n'allait pas engager les échanges verbaux sur des questions que Job ne maîtrisait pas. Alors, ce n'est pas de la science, ça. Il y a un jeune qui a dit avoir lu la Bible tout en affirmant que ce livre est dépourvu de datation. Donc, ça ne peut pas être utilisé comme un document scientifique. Bon, là encore, j'ai posé la question, est-ce que vous l'avez lu? Il m'a dit oui. Mais moi, je dirais qu'il a menti. Il ne l'a pas lu. Il a tout simplement véhiculé ce qu'il a entendu. Hein? Ou c'est juste un amuseur, comme ces maîtres qui font du chantisme. Mais Genèse 8, le verset 13 dit quoi? Genèse 8, 13. Je peux regarder ou pas? Oui, oui, allez-y. Alors. 13. Il nous dit l'an 6, 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche.
Il regarda voici, et voici, la surface de la terre avait séché. Bien. On nous dit, on nous donne là une datation, non? Bon. Maintenant, celui qui dit que dans la Bible, il n'y a pas de date. Pourtant, vous venez de lire que ce passage est une datation. Et j'aurais bien voulu que qu'on lise celui de Job aussi, parce que les gens ont peut-être entendu, il y a des gens qui n'utilisent pas des Bibles. Oui, prenez Job, lisez-le. Alors, Job 37, versets 9 et 10. 9 et 10. Donc, il dit, l'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Bien. Par son souffle, Dieu produit la glace. C'est ce qui s'est passé exactement quand vous lisez Genèse chapitre 8, le verset 1 à 5. Si vous pouvez le lire. Alors, Genèse 8, 1 à 5. 8, 1 à 5. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retrouvèrent. On peut s'arrêter là, hein, juste quand on dit que Dieu fait passer un vent. Dans d'autres versets, on dit un vent de l'Est. Le vent de l'Est, c'est un vent chaud. On produit de la glace avec du chaud. Bon. Maintenant, où est-ce qu'on peut souligner dans ces passages-là ce que les autres qualifient de mythologie ou de contradiction, si vous exposez ça avec les formules des scientifiques pour produire des glaçons? Bonjour, pardon. Oh. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, ma sœur. Voilà. Bon, Anita, ferme d'abord le micro. Voilà. Donc, tous ces exemples-là ne sont pas en contradiction avec la science. Mais pourquoi la science veut toujours montrer ce livre comme un livre qui n'est pas scientifique, qui n'est pas historique? Il y a des passages où vous allez lire, ceci est l'histoire d'Adam, ceci est l'histoire de Noé. Il y a même l'histoire des Juifs, des Israélites, des Hébreux. L'histoire des Congo aussi est dedans. Celui qui veut améliorer ses connaissances en psychologie, il va aussi puiser dedans. Donc, toute cette science globalisée, récupérée par ceux qui veulent se faire prendre pour des maîtres, ils ne veulent pas que la petite classe puisse avoir aussi cette même connaissance. Donc, c'est un problème d'ego? C'est un problème d'ego, c'est aussi un problème de plus que d'ego. Parce que pour gérer les humains dans le monde, il faut les mentir. C'est facile de manipuler, de posséder celui qui vit dans le mensonge.
On ne peut pas posséder quelqu'un qui voit clair. Mhm. Ouais. S'il voit trop clair, on va dire yo zando kiyo. Hein? Oui, Voilà. on va facilement. Voilà. Pardon. Donc, pour casser cet élan, parce qu'il voit clair, pour le décourager, on dit, aïe, on me traite de Ndokibo, je me cache. Parce qu'il n'a pas d'argument. Mhm. Moi, quand on me dit, Kundu di Naku, je dis, oui, mais Ngepe di Naku. Chacun à sa façon. Oui. Mais Kundu, Mayela Mena. Kindoki, c'est aller faire mal avec cette connaissance. Mais le Kundu, c'est se protéger avec cette même connaissance. Donc, on peut supposer que le scientisme, ça devient le Kindoki. Tout à fait, maman, tout à fait. Parce que ça permet de mentir. On va même jusqu'à fabriquer les preuves pour alimenter la science. On ne dit pas que la science est mauvaise, non. Au contraire, ça nous aide aujourd'hui d'aller en profondeur. Elle devrait, Oui. en fait, la science devrait, de nos jours, elle devrait compléter. Voilà. La science propre devrait compléter la connaissance de la nature. Donc là, elle éradique la nature, l'empêche enfin, par exemple, pour un pygmée qui a un savoir ancestral, elle l'empêche de l'utiliser pour que, à sa manière, le scientisme crée ce qui va créer, enfin, la destruction, on va dire, en somme. Tout à fait. C'est ça. Alors, ceux qui n'étaient pas d'accord, là, pouvaient commencer à monter ou reposer vos questions. Voilà. Donc là, on vient d'analyser la lecture du livre de Job. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les scientifiques sont allés puiser dans cette même Bible la nuit pour comprendre comment les glaçons se fabriquent. Mais le jour, ils vont pas vous dire que ce livre est bon. Mm-hmm. Vous voyez? Et là, on découvre que Job était un observateur de la nature. Autrement, le Créateur n'allait pas s'engager dans un échange sur les questions que Job ne maîtrisait pas. Quand vous lisez le livre de Job, vous allez voir que Job avait des connaissances scientifiques. Donc, ce jeune qui a osé dire que la Bible est dépourvue de chronologie, il ne l'a pas lu. Mais il ne fait que véhiculer en fait ce que les scientistes lui apportent. Vous voyez? Donc, quand nous regardons la date de 4036 jusqu'en 2370, vous prenez Genèse 2, 7, comparé à Genèse 8, 3 et Genèse 9, 16, on retrouve là la durée et le temps qui nous donne une date qui est très importante, que les scientifiques connaissent. On comprendra de quelle date il s'agit. La Bible est-elle un livre scientifique ou non? La réponse négative ne peut que venir des scientistes qui hissent la philosophie du monde. Il faut éloigner les humains de la connaissance vraie. Voyez? Donc, dans ce monde, nous sommes pris en otage par le positivisme, qui est la philosophie d'un certain Auguste Comte, avec pour doctrine le refus de l'univers
autre chose que ce que on connaît par l'observation scientifique. C'est ce que nous faisons, c'est ce que les pygmées ont fait par expérience. Donc, ce qui paraît normal, vu cette doctrine-là, mais son côté perfide est de nier que l'univers a son auteur. Vous voyez, l'univers est une œuvre créatrice, comme le monde est une œuvre fondatrice. Mais l'être procréé a fondé le monde. Le Créateur a mené l'univers à l'existence. Faisons la différence entre monde et l'univers. Une fois qu'on a maîtrisé cette différence-là, pas besoin d'aller consulter les scientifiques pour comprendre que créer n'est pas fondé. Bien. L'être humain vit sur la terre avec quoi? Avec les choses qui lui ont été révélées. Ce qui nous a été révélé, c'est ce que nous voyons autour de nous. C'est ça que nous devrons comprendre. Et pour les comprendre, il faut les étudier. Seulement, on va aller fouiller dans les choses cachées, dont on n'a pas la maîtrise. Mais cet exercice-là a une mise en garde. La mise en garde, c'est quoi? Les choses cachées dans l'immensité universelle appartiennent à celui qui les a créées. Non. Voilà. C'est ce qui est dit dans le livre de Deutéronome 29-29. Donc, retoucher aux choses cachées, ça serait revenir au péché d'Adam et Ève. Bon, ça c'est un autre péché, c'est pas le péché d'Adam et Ève. Oui, c'est pas le péché d'Adam et Ève, mais Oui. c'est enclencher une forme de destruction. Tout à fait, ouais. Ouais. Dans Deutéronome 29-29, il est dit, les choses cachées appartiennent au Créateur. Mais ce qui nous a été révélé dans la nature appartient à nous et à nos générations. Tout à fait. Mais est-ce que l'être humain est arrivé à maîtriser ce qui l'entoure pour aller fouiller dans ce qu'il ne maîtrise pas? La loi naturelle est pour les êtres sur la terre, mais ce qui est extra ne nous appartient pas. Donc, la Bible n'est pas en contradiction avec la science. Mais ce sont les scientistes qui veulent nous éloigner du concept naturel pour nous proposer ce qui ne cadre pas avec la vue naturelle. Je comprends un peu mieux parce que c'était quand même compliqué à comprendre comme sujet. Et je vois que ici il y a Kiv Fabi. Vous avez dit avoir quelques passages scientifiques ne fait pas d'elle un livre scientifique. Si vous voulez, vous pouvez monter pour nous donner votre positionnement et vos références à vous, parce que nous, ceux de la Bible, sont là. En tout cas, moi qui écoute, j'essaie de comprendre. Si vous avez d'autres... Mais est-ce qu'on a dit que la Bible est un livre scientifique? Non, la Bible n'est pas un livre scientifique. Mais la Bible ne contredit pas la science. Les scientifiques se servent de la Bible pour mener à bien certains de leurs découvertes. Et parfois, à tort, on peut dire aussi que parfois c'est à partir de la connaissance de la Bible, il crée autre chose qui n'est pas forcément peut-être bon pour l'homme.
Bien. Voilà. On n'a pas dit que la Bible est un livre scientifique, non. Mais ceux qui disent que la Bible ne peut pas être un livre d'histoire ou aider la science parce qu'il est dépourvu de chronologie, on vient de prouver qu'il y a une datation. C'est un livre d'abord d'histoire avant que ça soit récupéré par les religieux. Voilà. Alors, je crois que vous pouvez... Ils peuvent commencer à poser des questions. Parce que ça transpire ici. Alors, monsieur Akwali, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vais vous laisser poser vos questions parce que j'ai vu que vous aviez écrit là, c'est un livre d'histoire, vrai ou faux. Vous aviez aussi marqué remettre en surface des blessures. Donc là, je ne sais pas trop de quoi vous parlez. Ben, on vous écoute. La question, c'est lorsque parler de la culture Congo, ça veut dire combien de peuplades lorsqu'ils sont sortis de Mésopotamie ont créé la culture Congo? Je sais, il y a Misri. Lunda. Oui. Je retourne à l'école. Oui, on va t'aider, mon grand. Oui, on va t'aider. Parce que quand vous parlez des peuplades qui ont hissé la culture Congo, faudrait pas oublier que même certains sémites aussi ont hissé cette culture Congo. Bon, maintenant, prenons les peuplades chamites. Excusez-moi, bonsoir. Est-ce qu'on ne dévie pas là? Parce que là, on n'est pas sous la question là. Non, je suis en train de répondre à la question de mon frère qui vient d'engager un point. Voilà. Vous aurez le temps, monsieur. Vous aurez le temps. Il y a eu des peuples. Il a cité des peuples. Mais moi, je dirais plutôt, pour être bref, il y a eu les Couchites, il y a eu les Misri, il y a eu les Cananéens, il y a eu aussi les peuples de Pout, et d'autres peuples encore qui se sont croisés entre eux, qui ont donné aussi d'autres peuples, toujours Congo, pour y hisser la culture Congo. Bien. Alors, monsieur Hack, on vous écoute? Merci. Je veux juste retrouver mes origines, moi. Alors, donc, si c'est vos origines, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. On va peut-être revenir dessus, peut-être même après le débat si on a un peu de temps. Mais en attendant, on va d'abord prendre des questions qui ont à voir avec la question qui a été posée dès le départ. La Bible contredit-elle la science? Est-ce que la Bible... C'est le sujet, hein. C'est 40 minutes que monsieur Guillaumet est en train de s'expliquer là. Donc, si vous n'avez pas vraiment suivi, soit vous attendez en bas et puis vous reviendrez après. Je réponds vite fait et je descends. Pour moi, c'est plutôt la science qui s'appuie sur la Bible. Voilà, tout simplement. D'accord. Très bien. Merci. Alors, qui veut poser une question? Abdoulaye, monsieur Abdoulaye? Oui. Moi,
oui, j'ai longuement écouté Monsieur Batola, mais croyez-moi, sincèrement, sur votre aspect, j'ai rien compris du tout. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses que vous mélangez. Mais en fait, au final, vous n'avez pas répondu à la question. Mais Vous n'avez pas répondu à la question. La question, moi, je dirais qu'on parle de la Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est un livre. C'est les hommes qui l'ont écrit, qui ont été inspirés par Dieu. Et la science. Il y a deux choses. Il y a Dieu, la science. Mais qui fait la science? Non. La question est là. Mais là, c'est là toute la question. Là, c'est Dieu et la science. Est-ce que l'humanité, selon Darwin, ou bien de Copernic à Darwin, à Freud, tout ce monde-là, est-ce que l'humanité, il y a un Dieu créateur? Ou bien est-ce que l'humanité est apparue comme le Big Bang de Freud? Ou bien il y a un Dieu créateur, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça? C'est la question selon que les vous, hommes et la science. Oui, mais monsieur, ça fait combien de temps? Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Depuis que j'ai commencé à parler, vous étiez là dès le début? Oui, dès le début, avant que vous montiez même, j'étais là. Voilà. Donc, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit. Vous n'avez pas répondu à la question. Voilà. La question est, est-ce que la Bible contredit la science? C'est ça la question, n'est-ce pas? Et la Bible revient à Dieu. Parce que c'est un livre qui a été inspiré par Dieu. Les hommes ont écrit. Monsieur, la question, est-ce que la Bible contredit la science? C'est ça la question, n'est-ce pas? C'est ça la question, oui. Et derrière la Bible, il y a qui derrière la Bible? Et je te réponds, est-ce que je peux te donner la réponse de façon brève? Oui, ça serait mieux. Voilà. La Bible ne contredit pas la science. Mais c'est la science qui veut pas reconnaître que ces découvertes, quand il fait ces découvertes, il s'appuie sur les écrits bibliques. Vous dites que la science... Là au moins, je suis plus clair que ça, monsieur, je pourrais pas vous aider. Non, mais moi, je dirais peut-être que je sais pas si vous avez compris la question ou pas. Est-ce qu'on peut répéter la question, monsieur? Répétez la question, reposez la question. La Bible. Qui est derrière la Bible? Mais monsieur, qui est derrière la science? Non, la science, c'est les hommes. Bon, et la Bible, c'est qui? C'est Dieu. A été écrit par qui? Par des hommes. Donc, les hommes qui ont écrit, bon, monsieur, doucement. Est-ce que les hommes qui ont écrit n'avaient pas une connaissance? Bien sûr que oui. Donc, cette connaissance détenue par ces hommes-là n'a pas permis aux scientifiques d'enrichir leur connaissance aussi? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont mis en doute la véracité même de la Bible, même sa datation, parce que je ne sais pas vous vous basez sur quoi pour dater les chapitres que vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas sur quoi, parce que je ne sais pas sur quoi vous êtes basé. Et la science a toujours... Vous vous éparpillez quand même, monsieur Abdoulaye, parce que souvent, voilà. Vous donnez des questions et des réponses en même temps. On dirait que vous essayez de confondre tout le monde. Vous êtes Non, pas du tout, parce que non, pas du tout. Bon, quelle est la question exacte, monsieur? Posez la question contradictoire à ce que je suis en train de dire. Comme ça, on va être clair. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que derrière la Bible, c'est des hommes qui ont été inspirés par Dieu, et la science, c'est des hommes, c'est des humains. Mais toute connaissance, monsieur, a une inspiration, non? Hein? Oui, toute connaissance a une inspiration. Celui que vous appelez Dieu a inspiré les humains. Est-ce que vous croyez que ce même personnage que vous appelez Dieu n'a pas inspiré les scientifiques? Bien sûr qu'il les a inspirés, puisqu'aujourd'hui, tous les d'accord, ok. Donc, sur ce point, on est d'accord, monsieur. Oui, mais non, mais là, attendez, doucement. N'allez pas vite en personne.
Moi, ce que je